Bonjour à toutes et à tous. Je suis Eddy Cavé, un écrivain de la région d'Ottawa-Gatineau. J'applaudis des deux mains à l'initiative du nouvel ambassadeur d'Haïti à Ottawa, M. Weber Artus, qui a eu l'heureuse idée d'organiser en visioconférence la célébration du 217e anniversaire de la bataille de Vertières. 217 ans après cet événement sans précédent dans l'histoire universelle, Vertières reste encore un événement à découvrir, et pour des raisons très simples. La célébration d'aujourd'hui constitue pour moi une excellente occasion de parler, d'autant que je suis en train de terminer un livre qui traite justement de ce sujet. Commençons par constater que Vertières n'est pas seulement un haut lieu de la mémoire d'Haïti et de la race noire. Vertières marque la fin de 2 siècles d'esclavage et de discrimination raciale et de 15 années de différentes guerres menées d'une part contre l'ordre colonial et d'autre part contre des frères de sang. En même temps, Vertières ouvre la voie à notre vie de peuple libre et indépendant. Une expérience qui commence presque dans le désarroi et dans l'improvisation. En effet, les généraux qui ont vaincu l'armée de Napoléon en 1803 s'empareront tout naturellement des leviers de commande de l'appareil politique pour se lancer sans préparation appropriée dans la gestion de la chose publique. Les tâtonnements qui ont conduit à l'assassinat de Dessalines, aux scissions du pays et au suicide de Christophe vont être un des nombreux non-dits de la bataille de Vertières. Un autre non-dit de cette bataille, c'est l'absence des chefs Bossal et des autres insurgés africains de première génération sur le champ de bataille à Vertières. Il y a eu aussi l'absence des femmes qui se sont toutefois signalées partout dans les combats antérieurs, notamment à la Ravine à Couleuvre et à la Crête à Pierrot. Signalons entre autres Marie-Jeanne Lamartinière et Sanine Belair qui ont combattu aux côtés de leurs maris. Dès lors, l'exclusion des femmes et des Bossal dans la vie politique de la nation se trouve confirmée. On ne retrouvera ni les unes ni les autres au premier plan des événements de la vie politique en Haïti, ni dans la prise de décision au sommet de l'État. Et ces deux groupes n'auront aucun représentant au Gonaïves le 1er janvier 1804 lors de la séance de signature de l'acte de l'indépendance. Dans un autre registre, le génie militaire dont Dessalines a fait preuve durant cette dernière phase de la guerre de l'indépendance apparaît également comme un important non-dit de cette épopée. Si le héros connu et reconnu de Vertières, c'est Capois-Lamort, dont les prodiges de bravoure ont été salués, soulignés par le général français Rochambeau lui-même, la contribution du général en chef de l'armée indigène sur les plans de la stratégie et de la tactique ne doit en aucun cas être passée sous silence. Finalement, est-il permis de parler des non-dits de Vertières sans dire un mot du rôle que le vaudou, en tant que religion de nos ancêtres, a pu y jouer? Personnellement, je crois que non. Que ce rôle ait été psychologique ou réel, cette question ne peut être écartée des discussions relatives au non-dit de la victoire de Vertières.
l'armée indigène a perdu le 18 novembre 1803 1200 hommes à Vertières et à la Butte-Charrier et elle a compté plus de 2000 blessés. Cette victoire a été acquise au prix du sang et elle a été rendue possible par un facteur important, l'unité des groupes sociaux et le génie militaire de toute une race d'hommes et de femmes, Bossal et créoles confondus.